Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On a chapeau. Tes efforts vont être récompensés. Quand le moment sera venu, tu comprendras que tu as toujours fait ce qu'il fallait. On nous parle de situations pour certains où vous êtes arrivé au bout du bout ici, on nous montre. Que là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à chercher, il n'y a plus rien, j'ai envie de dire, comme à modifier. On a l'impression que vous êtes arrivé à quelque chose ou à une idée, vous voyez, un projet, quelque chose. On a l'impression que c'est parfait pour vous, là. On a le pouvoir. Chaque jour est une opportunité. Regarde le bon côté des choses et ne te laisse plus ralentir par tes pensées. Rien n'est parfait. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains ici, vous avez terminé une création, ça peut être un projet, ça peut être aussi le fait qu'on soit sur une longueur d'onde, mais plus qu'à notre goût, vous voyez, avec une personne, on peut avoir aussi, vous voyez, comme réussi à faire sa place dans un environnement professionnel. Et franchement, ici, pour certains, on nous dit, non, là, vraiment, tu peux avancer tranquillement puisque tu as fait tes preuves. Hein. Tu peux réellement avancer sereinement sur ton chemin puisqu'avec la personne que tu fréquentes en ce moment, non, vraiment, vous êtes bien. On a l'impression, vous voyez, que pour certains, vous avez fait de façon pour que les choses puissent être comme vous aimez, mais partout où vous passez. Et on a l'impression, vous voyez, qu'aujourd'hui, vous menez une vie, vous voyez, qui vous ressemble, une vie à votre image. Alors, peut-être éventuellement, tu vois, il y aura d'autres projets à venir, mais là, on a vraiment cette sensation que c'est bon. Tu as posé toutes les démarches, j'ai envie de dire, pour ton déménagement, tu as fait ce qu'il fallait pour que ton contrat, il puisse être officiel. Tu as fait ce qu'il fallait aussi pour que cette situation puisse prendre une tournure positive, hein, dans le sentimental. Tu arrives à passer outre, hein, dans certaines situations, quand il y a des personnes autour de toi qui tapent sur le système, on a vraiment cette sensation que vous vous êtes délesté et déchargé, vous voyez, de pas mal de charges. Mais pour moi, pour certains, c'est aujourd'hui, je décide d'avancer, de mener ma vie comme moi-même je l'entends. Je décide de mettre des choses en place, des choses qui vont m'avantager, qui vont m'apporter joie et bonheur, et puis tout ce qui m'embête. Tout ce qui me met, j'ai envie de dire, comme dans tous mes états, ça même, je vais faire ça glisser pour que je puisse continuer à avancer sereinement sur mon chemin. Donc on a l'impression, vous voyez, que les principaux enseignements, ce que la vie a essayé de vous transmettre, vous voyez, ces derniers temps, vous voyez, ces dernières années, peut-être même ces derniers mois, vous avez tout accumulé, vous avez tout gardé, vous avez fait ce qu'il fallait, entre guillemets, pour que aujourd'hui vous puissiez, vous voyez, comme mener une vie bien à votre image, mais pour moi, c'est pour voir les choses se manifester, vous voyez, de plus en plus fluidement pour vous, hein, tu vois, on va dire ça comme ça. On a vraiment cette sensation que dans pas longtemps, vous verrez, vous voyez, que pour certains, même si parfois vous avez énormément douté, vous êtes beaucoup demandé, j'espère que je ne fais pas ça pour rien, j'espère que je n'accorde pas ma confiance à la mauvaise personne, j'espère éventuellement que je ne me fais pas du mal, et toutes ces choses, vous verrez, vous voyez, que dès le départ, votre intuition vous a guidé, vous a poussé à poser certaines actions, vous a poussé à partir aussi dans certaines directions, dans certains lieux, en direction de certaines personnes, mais c'est juste ce qu'il fallait faire. Tu sais, c'était juste pour boucler la boucle, hein, tu vois, on a l'impression, pour certains, c'est, t'as terminé un truc. Ça peut être un cycle, hein, tu vois, ça peut être aussi, j'arrête de me faire du souci, tu vois, j'arrête de me faire du mal. Je commence à me mettre dans une posture afin que je puisse réceptionner ce que je désire, tu vois, pas des choses approximatives, hein, ce que je désire, ce qui peut me permettre, hein, tu vois, d'être bien et de me sentir bien, et on dit tes efforts vont être récompensés, hein, ouais. Ça veut dire pour certains jusqu'à, allez, pas plus tard que tout à l'heure, peut-être encore on était en train de douter, on était en train de se demander, bon, on espère que ça va changer, on espère que les choses vont avancer, évoluer, mais dans pas longtemps, tu n'auras pas à te poser, tu vois, ce genre de situation, c'est vraiment ça. On parle vraiment pour moi de situation, pour certains, où on a dû tout déconstruire. Ça peut être dans un seul domaine ou dans plusieurs domaines, dans notre vie de manière générale. Ici, on sent qu'il y a pas mal de vos illusions qui ont été brisées. Et quand je parle d'illusions, c'est de situations où peut-être là, on pensait qu'en facilitant la tâche, tu vois, à la personne en face, la relation, elle aurait pu avancer beaucoup plus rapidement. En passant des choses, vous voyez, aux personnes autour de nous. Bon, comme ça, on évitait les conflits. Tout ce qui vous empêchait d'avancer, tout ce qui vous empêchait d'être bien, surtout pour moi dans vos relations, on a l'impression que vous avez tout réglé. C'est comme une guérison, tu vois, c'est comme un cycle en réalité qui... C'est plus pour moi le karmique seulement. J'ai appris, j'ai vu, hein, je laisse tout ça de côté et puis je continue à avancer, mais j'avance en direction, tu vois, de choses épanouissantes.
On va plus à l'encontre de nos ressentis. On va plus à l'encontre aussi, tu vois, de ce que l'univers nous envoie en termes de signes et en termes de synchronicité. Et pour certains, on sent que vous vous en portez beaucoup mieux, mais ce sera encore mieux après. Non, je te dis ça sincèrement. On va regarder, vous voyez, ce qui arrive pour vous, mais on te dit, tu as toujours fait ce qu'il fallait. On a la vigilance, on a la poignée de main, on a le ne pas faire et on a l'imprévu. Et on nous parle, vous voyez, d'une situation pour certains où vous avez refusé, vous voyez, de partir en direction d'une personne, de prendre un accord avec celle-ci, de composer, vous voyez, avec cette personne. Et on vous dit, hein, restez vigilant par rapport à ce choix que vous avez fait parce que c'est un choix qui risque, vous voyez, comme de... Ça va générer pas mal d'imprévus dans ton environnement professionnel. Donc ça veut dire pour certains, vous avez refusé aussi, vous voyez, de laisser entrer une personne dans votre vie et on a vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est quelque chose qui va aussi générer pas mal d'imprévus dans vos vies. Ça veut dire en réalité que peut-être sans même le réaliser, tu t'es empêché de te retrouver dans une situation, mais c'était du nimp avec une personne au niveau professionnel. Pour d'autres ici, c'était au niveau relationnel. Pour d'autres encore, c'était, tu vois, dans le sentimental. Vous avez eu raison, vous voyez, comme de refuser, c'est ce qu'on est en train de nous dire, de refuser de composer avec une personne, puisque c'était une personne qui allait c'est pas une personne qui allait te faciliter la tâche ou te rendre la vie, j'ai envie de dire, beaucoup plus belle. C'était une personne qui allait t'alourdir seulement. Tu vois, c'est le genre de personne, en réalité, qui, quand ça même, ça s'accroche dans ta vie, on aurait dû une censure, ça part pas, tu vois. Et puis, à chaque fois que la personne aurait eu besoin, tu vois, d'un peu d'énergie, elle serait venue et puis elle aurait pompé, tu vois, ce qu'elle aurait pu pomper en termes d'énergie. On parle vraiment, pour moi, de situation où on nous dit, hein, là, vous avez refusé aussi de fonctionner avec une personne qui fonctionne uniquement par intérêt. Et on nous dit, en réalité, que c'est quelque chose que vous avez bien fait de faire, puisque, et là encore, c'était une personne, tu vois, qui, je suis là dans ta vie, je t'aime bien, et puis toutes ces choses, mais uniquement par intérêt. Donc, on nous montre ici, vous voyez, que pour certains, vous entrez dans une phase où, moi-même, c'est à mon intuition, je fais confiance. Non, vraiment, c'est mes guides, mes anges, quand j'ai une pensée positive, hein, pour une personne, je vais en sa direction. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange intérieurement, qu'une personne veut me la mettre à l'envers, qu'une personne veut me faire croire mon démerveille, alors que dans son comportement, c'est du nimp, moi-même, je glisse seulement. Et on nous dit, en réalité, le fait d'avoir chassé ces personnes un peu, j'ai envie de dire, pas très positives, hein, on dit les choses, hein, elles sont pas positives du tout, et puis les expériences aussi pas très positives qui se sont présentées à vous, j'ai envie de dire, ces derniers temps, c'est comme si vous laissiez la place pour quelque chose de beaucoup plus positif, oui, pour une personne aussi, j'ai envie de dire, beaucoup plus à votre goût. Donc, ça fait un petit moment que vous avez des doutes et que vous avez des hésitations. Ça fait un petit moment même pour certains, on nous montre, hein, on est même fatigué de faire du nettoyage. On est fatigué, vous voyez, d'esquiver les personnes. On est fatigué, en réalité, vous voyez, comme de tout le temps tomber sur des personnes, entre guillemets, qui ne sont pas à notre goût. Mais là, on a l'impression que c'est juste accéléré. On était juste en train d'accélérer les choses pour toi. Ouais, le fait de te permettre de voir les choses comme elles sont, le fait de te permettre de voir des personnes, tu vois, dans des phases, j'ai envie de dire, un peu mystiques, pour que toi-même, tu puisses les démasquer. C'est ce qui te permettait, tu vois, de gagner du temps. Et là, pour le moment, pour certains, on ne le voit pas encore, puisqu'on est encore dans cette phase où je dois nettoyer. Il y a encore des personnes farfelues, tu vois, tout autour de moi. Mais tu verras, hein, une fois que ça sera tout propre, une fois que toutes ces situations-là, en plus, pour moi, les personnes farfelues verront, il n'y a plus de possibilités avec toi. Les amis, les personnes qui sont déjà dans ta vie et puis qui veulent tout le temps tester, essayer de ruser, vont réaliser qu'il n'y a plus de possibilités, tu vois, de te la mettre à l'envers. Toutes ces personnes-là, elles s'estomperont pour laisser la place, tu vois, à des personnes et à des expériences beaucoup plus positives. Donc, pour certains, vous avez refusé aussi, vous voyez, comme certains postes, hein, certaines choses comme ça, parce que oui, ça pouvait paraître hyper beau, tu vois, à première vue, mais dans un second temps, on a pris conscience du fait que certaines choses ne nous arrangeaient pas, que peut-être les horaires, tu vois, c'était pas forcément pour nous. On a pris conscience aussi du fait que pour les enfants, ben, ça pouvait être aussi compliqué. On a refusé aussi, vous voyez, pour certains, de rester avec des personnes, tu sais, qui nous tiraient vers le bas, qui étaient là pour leur propre personne. Ça veut dire, je suis là dans la relation, mais je profite de toi, je profite de ton énergie, je profite de tout ce que tu as. Dans le professionnel, c'est exactement la même chose. On a vraiment cette sensation que les personnes farfelues, et je pense que c'est ce qui faisait, tu vois, qu'au bout d'un moment, tu as eu cette sensation d'attirer que des personnes farfelues. C'est parce que ces personnes farfelues-là,
Elle avait déjà réalisé en réalité que ouais, personne au grand cœur, ouais, personne à compétence, ouais, personne en réalité qui a le cœur un peu fragile, un peu sensible en plus, tu vois. Et puis c'est la personne peut nous écouter, la personne peut nous filer un coup de main, la personne peut faire des choses pour nous. Et puis le jour où vous avez décidé, vous voyez, comme de, hey, moi je me mets debout là, et puis je te montre que c'est pas parce que je dis rien que j'ai pas vu, c'est pas parce que je t'ai laissé faire, entre guillemets, que j'étais d'accord avec ce que tu faisais. J'avais juste besoin de voir jusqu'où peut-être même tu pouvais aller avant de te stopper. Vous avez retourné toute une tendance. C'est comme si vous aviez écourté, vous voyez, un cycle karmique. Donc, je ne sais pas comment vous avez fait pour certains, mais on nous dit, hein, regarde ce qui va se passer dans ta vie dans ces prochains temps. Regarde ce qui va se passer dans ta vie, j'ai envie de dire, dans ces prochains jours, dans les prochaines semaines, puisque maintenant, tu as mis une impasse, j'ai envie de dire, comme à ce lourd karma que tu traînais. Donc, ouais, il y avait bien, vous voyez, comme un schéma répétitif dans vos vies. Et c'est le genre de schéma, entre guillemets, vous voyez, pour certains, où on aurait pu essayer, tu vois, comme de profiter de ta personne pendant hyper longtemps. On aurait pu essayer, tu vois, pour certains, hein, on aurait pu essayer, vous voyez, comme de vous faire le travail, j'ai envie de dire, de toute l'entreprise à vous seul pendant très longtemps, si éventuellement vous n'aviez pas dit non, si éventuellement vous n'aviez pas refusé, vous voyez, de fonctionner avec certaines personnes. Donc, chapeau, ouais, tes efforts vont être récompensés. Dans pas longtemps, hein, tu verras en réalité que tu as toujours fait ce qu'il fallait. Ça veut dire qu'il faut que tu continues à écouter ton intuition et il faut que tu continues en réalité, tu vois, sur ton chemin, parce que pour certains, maintenant que tu as compris le principe, maintenant que tu as mis derrière toi tout ce qu'il y avait à mettre derrière toi, maintenant que tu es beaucoup plus apte à écouter aussi, j'ai envie de dire, les messages, j'ai envie de dire, oui, de tes guides. Là, tu pourras laisser entrer, tu vois, des choses dans ta vie, des opportunités beaucoup plus belles. Non, je te dis ça sincèrement. On parle vraiment, pour moi, de situation où on vient de boucler quelque chose. C'est une boucle karmique. C'est un truc, en réalité, que tu aurais pu te trimballer pendant très longtemps. Mais là, tu as lâché ça, tu vois. Tu as laissé ça derrière toi. Et je veux te dire, hein, là encore, on peut encore tenter, tu vois. Et ça, ce sont encore des personnes que tu connais. Donc, ça veut dire que les personnes vont encore tenter. Elles vont regarder comment tu réagis. Elles vont regarder, en réalité, est-ce que tu les prends en pitié ou pas du tout. Est-ce que tu décides, tu vois, de revenir sur certaines de tes décisions. Est-ce que tu seras un peu moins dur en réalisant, j'ai envie de dire, que n'y a pas histoire de moins dur. Il n'y a pas histoire de tu viens faire ce que tu veux dans ma vie. Il n'y a pas histoire, j'ai envie de dire, de tu fonctionnes, j'ai envie de dire, comme tu veux avec moi. Les personnes, elles vont s'estomper pour laisser des personnes beaucoup plus positives pour toi, des opportunités beaucoup plus positives. Donc, dans les prochains temps, si tu vois que tu réceptionnes que de bonnes nouvelles, que des opportunités, que des affaires, j'ai envie de dire, intéressantes, c'est pas pour rien. T'as bloqué un truc, là. Non, je te dis ça. On a l'impression, vous voyez, pour certains, vous auriez pu rester très longtemps dans, je sais pas, c'était quoi cette influence, mais c'était du nimp, hein. On a la plume. On va regarder au niveau sentimental, mais c'était vraiment du nimp, hein. Ouais. Répétition, personne chelou à répétition, n'importe quoi. C'est terminé ça. On a envie, hein, tu vois, on a envie en réalité de se poser un peu pour certains, mais pour le moment, il n'y a pas grand monde, hein, tu vois, avec lesquels on peut se poser. Et on parle vraiment, pour moi, de situation pour certains. Vous n'êtes pas les gens de personnes qu'on embrouille. Non, vous n'êtes pas les gens de personnes qu'on embrouille. Tu n'es pas les gens de personnes, j'ai envie de te dire, à laquelle on peut retourner le cerveau, te faire comprendre que oui, même moi-même je t'aime, voilà, tu vois pas que tu m'as beaucoup manqué. Non, 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 moi quand je te donne une chance, et on te voit ici, hein, on vous voit, vous voyez, pour certains, quand vous avez donné une chance à une personne, et que cette personne, elle n'a pas su saisir sa chance, on a l'impression que c'est stop. Et j'ai vraiment cette sensation, vous voyez, qu'il y a une personne dans votre environnement qui ne le comprend pas. C'est la personne qui n'a pas compris en réalité que quand j'ai dit non, c'est non. Quand j'ai dit en réalité, je ne vais pas partir avec toi parce que ce que tu veux, j'ai envie de dire, c'est juste de l'éphémère et que moi je cherche quelque chose de stable, c'est réellement ça, la dynamique ne va pas changer. Donc on a une personne qui espère te voir changer d'avis et une personne qui va faire de façon pour se mettre dans ta vie. Donc ça peut être, je vais essayer de te proposer une rencontre, je vais essayer de te parler, tu vois, dans les oreilles, tout simplement pour que tu puisses, voilà, il faut changer d'avis seulement, il faut seulement fonctionner avec moi, il faut seulement faire un bout de chemin avec moi, mais pour certains, pour moi, vous avez déjà vu clair dans son jeu, vous continuez votre route et vous faites bien, d'accord? Pour d'autres ici, mais vous avez refusé beaucoup de choses quand même, hein. Vous avez laissé quand même pas mal de personnes de côté, mais je vais pas te mentir, il faut que tu me dises comment tu te sens maintenant, puisque pour certains, on a l'impression, tu sais, on était au bout du rouleau. J'ai donné tout ce que j'avais en termes d'énergie, tu vois, dans ces relations, dans ces situations, et au final, on n'avait même plus, tu vois, comme d'énergie pour nous. Genre j'ai faim, j'ai même pas la force ou l'énergie pour aller me préparer à manger, tellement ces gens-là, tu vois, ils me fatiguent. Tellement ces gens-là, tu vois, ils étaient à me pomper l'air, ils étaient, non, je sais pas comment t'as fait, hein. Mais on parle vraiment pour moi de situation où là encore, franchement, chapeau, puisque t'as vraiment, j'ai envie de dire, terminé ou écourté un cycle qui était censé durer très longtemps. Je te le dis, là, je te le dis vraiment. Bon, pour d'autres ici,
On nous parle, vous voyez, d'une situation où vous avez interdit, vous voyez, de laisser la porte ouverte à une personne. Donc là encore, c'est une personne que tu connaissais déjà et c'est la personne en réalité qui, un coup je te donne des nouvelles, un coup je te donne pas des nouvelles. Un coup je te donne des nouvelles, un coup je te donne pas des nouvelles. Un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Et on parle vraiment pour moi d'une situation où c'est quelque chose qui a commencé à réveiller, vous voyez, comme des émotions pas très positives hein, à l'intérieur de vous. Voilà, j'ai commencé à me sentir jaloux ou jalouse. J'ai commencé à me poser tout plein de questions par rapport à l'autre, à savoir où l'autre allait, si l'autre ne voyait que moi et toutes ces choses. Et en réalisant, vous voyez que cette relation vous mettait dans tous vos états, vous avez décidé d'écourter tout ça, de laisser la personne sur le bas-côté. Ici, on voit, vous voyez, pour certains que vous êtes en pleine guérison. Et je vais pas te mentir, hein, tu as bien fait là aussi, tu vois, comme de laisser cette situation derrière toi. Tu fais bien en ce moment, tu vois, comme de te faire violence hein, pour ne pas retomber, on va dire, comme dans ce schéma-là, puisqu'on nous parle d'un schéma qui serait encore et toujours le même, un schéma dans lequel, tu vois, il n'y aurait pas eu d'évolution. Je te dis ça juste comme ça. Pour d'autres ici, on sent, vous voyez, qu'on est en train de se demander en ce moment, est-ce qu'une personne, elle est vraiment guérie? Et si on se demande si la personne, elle est vraiment guérie, c'est parce que c'est une personne, tu sais, qui a vécu des choses un peu difficiles dans sa vie. Une personne, entre guillemets, tu sais, qui... Des fois, on se dit, c'est une personne avec qui on peut faire un vrai bout de chemin, tu vois, parce que pour certains, ici, vous êtes en relation avec la personne, tu vois, des fois, on peut se dire, la personne est guérie, on peut avancer avec elle, puis on avance déjà avec elle, mais des fois, c'est comme une personne qui a des phases, et puis on se demande, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi cette personne-là, tu vois, elle se met dans tous ces états? Pourquoi éventuellement, des fois, elle peut me mettre à la folie et puis le lendemain, tu vois, être hyper distante. Donc, on sent, vous voyez, qu'on a une personne avec laquelle vous êtes en relation qui souffle le chaud et le froid. J'ai pas vraiment cette sensation, tu vois, que ce soit une histoire de guérison parce que comme tu le disais, ou comme toi-même tu l'as constaté, c'est une personne, pour moi, qui est guérie. Par contre, il y a quelque chose, tu vois, qui fait qu'il y a une influence, tu sais, un peu négative. C'est vraiment ça. Ça ne vient pas, tu vois, de cette personne-ci. Ça veut dire, ici, on nous parle d'amitié et là, on a la carte de la famille. Donc, soit dans ses amis, soit dans sa famille, on a des personnes, entre guillemets, qui ne sont pas... voilà, on n'aime pas beaucoup la relation. On n'a pas vraiment beaucoup envie, tu vois, comme que cette personne-ci, elle reste en relation avec toi. C'est comme si, inconsciemment, hein, je te dis ça, hein, de par leur discours, leur façon de se positionner par rapport à toi, les personnes de sa famille ou éventuellement ses amis lui faisaient ou lui laissaient entendre que non, c'est pas une personne avec laquelle il faut rester, c'est pas une personne avec laquelle il faut fonctionner, toutes ces choses. Et c'est ce qui fait, tu vois, que l'autre souffle le chaud et le froid. Tu sais quoi? C'est une situation pour moi, ou en tout cas plus, c'est une personne pour moi qui sait se remettre en question. Donc c'est une personne qui sait réfléchir par elle-même. C'est sûr que c'est pas évident, tu vois, de voir comment ça fait des vagues à l'intérieur quand on lui dit des choses. Mais il faut vraiment, vous voyez, que vous puissiez garder confiance en cette relation, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Parce que pour moi, ça, ce sont les influences extérieures. Et puis en plus, tu sais toi-même peut-être déjà que c'est la bonne personne, tu vois. Donc on nous dit, hein, ça vient de l'extérieur, ça vient de personne, j'ai envie de te dire, un peu, voilà, on a un peu la rage, tu vois, donc, non, il ne faut pas leur donner l'heure, et il ne faut pas entrer dans leur jeu, tu vois, oh non, il ne faut pas voir ta famille ou tes amis, non, je fais de façon pour continuer à nourrir ma relation, pour qu'on puisse continuer, tu vois, à avancer, comme ça, il n'y a pas d'impact. Si toi, tu n'entres pas dans un combat où, si tu n'essaies pas de faire comprendre à l'autre, il faut arrêter de voir tes amis, il faut arrêter de voir, tu vois, ta famille, la personne ne va pas s'éloigner de toi, tu vois, si elle voit que toi-même, tu fais les choses, hein, tu vois, de ton côté, pour que ça puisse continuer à avancer, je ne vais pas nourrir d'animosité, ben, t'as pas de souci à te faire, tu vois, ça va avancer plutôt tranquillement, mais c'est aussi ce qui fait que la personne, tu vois, elle se remettra en question, elle va se demander, mais pourquoi, maman, j'ai voulu couper ça, tu vois, c'est pas ce Bernadette, elle m'a dit, ouais, mais Michel, il est méchant, tu vois, mais, tu vois, alors que si toi-même, tu restes dans ta posture, c'est moi, je me focalise sur ma relation, l'autre là, on la regarde pas seulement, tu vas continuer à fonctionner avec la personne. Je te dis ça juste comme ça, d'accord? Garde-le bien précieusement. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.